Voilà, donc ici on retrouve notre signal sinusoïdal qui est un signal de 100 Hz échantillonné à 1 kHz et on retrouve au niveau du spectre ce dont on a parlé, 100 Hz et le 100 Hz qui est dupliqué autour de la fréquence d'échantillonnage à 900 et à 1100. Ici, je suis dans les conditions du critère de Shannon, c'est-à-dire que la fréquence d'échantillonnage est supérieure à 2 fois la fréquence maximale. Ici, 2 fois la fréquence maximale, c'est 2 fois 100, et donc 1000 est bien supérieur à 2 fois 100. Que se passe-t-il si j'échantillonne à une fréquence d'échantillonnage plus basse que la fréquence maximale? Donc, je vous montre tout de suite l'exemple. Mon signal échantillonné, c'est un signal de fréquence 100 Hz, et je vais l'échantillonner non plus à 1 kHz, mais à 150 Hz. Je ne vérifie plus le critère de Shannon. Donc, comment ça se matérialise déjà à l'oscilloscope? Voici le signal initial et voici le signal échantillonné. Alors, on peut remarquer deux choses sur ce signal échantillonné. C'est-à-dire que, une seule chose en fait, c'est-à-dire que si je grossis la période, je vais faire un petit stop parce qu'on a quelques problèmes de synchro ici, voilà, sur une période du signal initial, en fait, je ne retrouve pas une période du signal échantillonné, une période du signal échantillonné, en fait, vous voyez, je vous la dessine, une période du signal échantillonné, c'est ceci, et dans une période du signal bleu, je mets deux périodes du signal jaune. Visiblement, le signal échantillonné a une période double de celle du signal initial. Puisque le signal initial a une fréquence de 100 Hz, eh bien, je devrais avoir une fréquence de 50 Hz pour le signal échantillonné. On va vérifier ça tout de suite sur le spectre. Je repasse en mode temporel. Voilà. Je vous montre le signal échantillonné. Voilà. Et voici donc son spectre. Voici donc son spectre. Alors, on va faire un petit blocage, voilà. Et puis, on va effacer le signal échantillonné pour observer attentivement son spectre. Voilà, voici donc toutes les harmoniques du signal échantillonné. On va jouer un petit peu avec les curseurs pour voir où sont les harmoniques. Et je joue avec le curseur A. Voilà, je le déplace. Alors ici, je retrouve bien sur le curseur la fréquence du signal initial échantillonné qui est de 100 Hz. Et vous voyez que j'ai cette fois-ci une harmonique qui n'existe pas dans le signal initial puisque c'est un signal sinusoïdal de fréquence 100 Hz. Je vais connaître sa valeur avec le curseur. C'est donc voilà, une fréquence de 50 Hz qui correspond en fait à FE-F. FE c'est 150 Hz. FE c'est 150 Hz, auquel je retranche le 100 du signal et je retrouve donc 150 moins 100, une harmonique à 50 Hz. Ce qui fait que finalement, dans mon signal, j'ai des harmoniques régulièrement espacées de 50 Hz. Et donc, tout se passe comme si, dans mon signal, j'avais un fondamental à 50 Hz, des harmoniques à 100, 150, 200, 250. Donc, tout se passe comme si j'avais un signal de fréquence 50 Hz. Au lieu maintenant d'échantillonner un signal sinusoïdal, je vais échantillonner un signal triangulaire. Donc voilà le signal original. Et de nouveau, le signal échantillonné, on retrouve bien les échantillons séparés par une durée TE qui est la période d'échantillonnage. Les conséquences que ça a sur le spectre, d'abord le spectre d'un signal triangulaire. Le spectre d'un signal triangulaire, je prends le spectre de la voie 1 et voilà. Donc ça, bon, j'efface temporairement la voie 1 pour vous montrer. Voilà. On retrouve des harmoniques. Alors, on retrouve des harmoniques qui sont rapidement décroissantes. Hein, on dit qu'elles sont décroissantes en 1 sur n carré. J'ai ici le 100 Hz et j'ai ici pas d'harmonique paire. Le 200 n'existe pas. 300, pas de 400, 500, etc. Les conséquences que ça a sur le signal échantillonné, on retrouve d'abord le signal échantillonné et maintenant je vais observer le spectre du signal échantillonné. Voilà. Donc, il faut bien penser à ce qu'on a dit. À chaque fois que j'avais une harmonique F, on l'a retrouvée dans le signal échantillonné et après je la retrouvais dupliquée
de part et d'autre de FE, 2FE, 3FE, 4FE. On observe le résultat sur le spectre. Ici, j'ai encore mon harmonique 100, mon harmonique 300, mon harmonique 500. Et là, de nouveau, vous voyez, il y a ici une harmonique qui est plus grande. Alors, on va voir, parce que normalement, sur un signal triangulaire, les harmoniques sont strictement décroissantes. Donc, vous voyez les anomalies qui sont provoquées par l'échantillonnage. Quelles sont-elles? Je vais jouer avec mes curseurs pour le voir. Donc, voilà, je me place ici sur la fréquence qui est à peu près médiane entre ces deux petites barrettes. Et en fait, j'ai la fréquence d'échantillonnage qui est bien de 1 kHz. Et de part et d'autre, qu'est-ce que je retrouve? Je vais aller voir avec le curseur B. Je retrouve ici FE moins F qui correspond à l'harmonique n égale 1. Et j'ai ici de l'autre côté FE plus F. Mais cette duplication, on va la retrouver sur toutes les harmoniques. Donc, si je vais voir à gauche, ici j'ai FE, FE moins F. Et ici, je vais avoir FE moins 3F qui correspond à n égale 3. Donc, ce qui amène à la valeur FE qui est 1 kHz moins 3F 300, ce qui amène à 700. Et il se trouve donc que cette valeur 700 correspond à une harmonique du signal initial, puisque j'avais 100, 300, 500, 700. Donc là, au niveau du 700, j'ai en fait l'harmonique n égale 7 du signal initial et l'harmonique n égale 3 qui est, en fait, on dit repliée vers les basses fréquences. C'est-à-dire que dans dans la valeur f égale 700 ici, j'ai à la fois le 7f, mais j'ai aussi le FE moins 3f. On retrouve donc ce problème ou cette duplication sur tous les harmoniques ultérieures. Donc ici, je vous rappelle que j'ai FE plus F, FE plus 3F qui correspond à 1300, FE plus 5F. Et de nouveau, au-delà, ultérieurement, je me déplace avec le curseur A pour vous le montrer, aux alentours de 2 kHz, qui sont donc 2 FE. Voilà, je me suis placé sur 2 FE. J'ai, avec mon curseur B, vous voyez la duplication de l'harmonique n égale 1 qui correspond à 2 FE moins F, ce qui fait 1900. Et vers le bas, encore une fois, n égale 3, 2 FE moins 3F qui correspond à 1700.